L'histoire raconte qu'une jeune fille, obsédée par la jeunesse et la beauté, a consulté une guérisseuse pour savoir comment rester jeune et belle. La guérisseuse a alors conseillé à la jeune fille de mettre des graines de sésame dans son bain et d'y rester dedans pendant au moins 2 heures. C'était une méthode simple et abordable. La jeune fille se procura alors les ingrédients qu'il lui fallait, fit couler un bain bien chaud, y versa les graines de sésame et entra dans sa baignoire. Après quelque temps, sa mère lui demande si tout va bien. La jeune fille lui répond que oui et lui dit qu'elle sortira bientôt. Le temps passe et la mère commence à s'impatienter. Elle parvint à ouvrir la porte de la salle de bain pour trouver sa fille en pleurs, la peau couverte de petits points noirs. Sans comprendre, la mère s'approcha de sa fille et constata avec horreur que les graines de sésame étaient entrées dans les pores de la peau de sa fille, qui s'était dilatée à cause de la chaleur. Cette légende parle d'une lycéenne. Un soir, elle est restée étudier tard à la bibliothèque de son lycée, avec quelques amis. Le reste de l'école était vide et plongé dans le noir. Au bout d'un certain temps à réviser, la lycéenne s'est levée pour aller aux toilettes, laissant ses amis seuls dans la bibliothèque. Peu de temps après son départ, ses amis ont entendu un petit frappement faible. Ils ont vite compris que ce bruit venait de la fenêtre. En examinant la vitre, ils virent une vieille femme pâle, le visage très près de la fenêtre, et les yeux fermés. Elle donnait des petits coups dans la vitre avec son ongle. Tout le monde fut surpris de voir une femme à cet endroit-là au beau milieu de la nuit. La femme ouvra doucement les paupières pour révéler 2 orbites totalement vides. Ils paniquèrent et se mirent à hurler à la vue de cette chose. La femme cassa la vitre de la bibliothèque et pénétra dans la pièce. Avant même que les élèves puissent réagir, toutes les lumières se sont éteintes d'un seul coup. Leur camarade, qui était en train de se laver les mains au même moment, fut surprise par cette coupure si soudaine. Elle n'a pas paniqué et a fini de se laver les mains sans entendre les hurlements de terreur de ses amis. Elle est ensuite sortie des toilettes et a marché dans le noir en direction de la bibliothèque. Au moment où elle entra, elle s'arrêta presque aussitôt. Devant elle gisait le corps de ses amis éparpillés un peu partout dans la pièce. Le choc a été tel qu'elle n'arrivait pas à crier. Au moment où elle allait s'enfuir pour appeler les secours, elle a entendu du bruit dans le couloir derrière elle. Par réflexe, la jeune fille se jeta au sol, près du corps d'une de ses copines pour se faire passer pour morte. Couchée, les yeux fermés, elle a commencé à entendre une voix murmurer. 1, 2. À ce moment-là, la jeune fille n'espérait qu'une chose, que la personne ou la chose qui avait fait ça à ses amis ne la remarque pas et parte en la laissant tranquille. 1, 2. La voix se rapprochait de plus en plus. 1, 2. La jeune fille a essayé de ne pas bouger. Mais elle sentait que la chose n'était pas loin d'elle. Puis d'un coup, plus aucun bruit. Le silence régnait dans la pièce. Mais par peur, la jeune fille n'a pas ouvert les yeux et est restée allongée sans bouger pendant de longues minutes. Après un certain temps, elle n'entendait plus rien. Elle a fini par ouvrir les yeux. C'est avec horreur qu'elle vit la femme penchée au-dessus d'elle, ses orbites vides et totalement noires. La dernière chose que vit la jeune fille, c'est le long doigt de cette femme qui lui creva les yeux en disant « 1, 2 ». Cette légende nous parle d'une fille qui fréquentait une grande université coréenne. Un soir, elle rentrait chez elle très tard après avoir dû travailler sur un projet important. Elle se sentait toujours mal à l'aise de rentrer aussi tard le soir. Elle ne se sentait pas en sécurité. Le chemin s'est néanmoins passé sans problème, et elle a atteint son immeuble. Une fois entrée dans l'immeuble, elle a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. L'ascenseur est arrivé, les portes se sont ouvertes. La jeune fille est entrée dedans et a appuyé sur le bouton du 14e étage, là où se trouvait son appartement. Mais au moment où les portes allaient se refermer, un homme est entré dans l'ascenseur avec elle. Il l'a saluée et lui a demandé si elle habitait au 14e étage. La jeune femme, gênée, lui a répondu que oui. L'homme lui a alors dit avec un sourire qu'il habitait au 13e étage et qu'ils étaient donc voisins. Cette information et le sourire de l'homme rassura la jeune femme, qui avait été surprise et déstabilisée par l'apparition si soudaine de cet homme dans l'ascenseur. Les secondes et les étages défilent, sans qu'aucun d'eux ne prononce un seul mot. Arrivé au 13e étage, l'homme a dit au revoir à la jeune femme, puis est sorti de l'ascenseur. Celle-ci lui a répondu avec un grand sourire. Mais au moment où les portes allaient se refermer, l'homme a sorti un couteau de sa veste, et avec un sourire malsain lui a dit « Je t'attends en haut », et est parti en courant en direction des escaliers. La jeune femme s'est mise à paniquer. Elle ne savait plus quoi faire.
Il était trop tard pour sortir de l'ascenseur, et celui-ci ne possédait pas de bouton d'arrêt d'urgence. Au bout de quelques secondes, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 14e étage. L'homme l'attendait déjà derrière. Quelques heures plus tard, le corps de la jeune fille a été découvert, portant de multiples coups de couteau.